Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer aujourd'hui comment réaliser un modèle 3D à partir de photos simplement grâce à une technique qui s'appelle la photogrammétrie. Donc le principe il est simple, c'est de prendre des photos autour d'un objet sous tous les angles et de les mettre dans un logiciel qui va lui reconnaître les similarités entre les images et par triangulation déterminer la position de la caméra et la géométrie de l'objet en termes généraux. Donc les usages ça va être varié, ça va autant aller de l'architecture à l'archéologie, du relevé aux jeux vidéo, au cinéma en passant par plein d'autres aspects, mais ça peut aussi être utilisé pour l'impression 3D par exemple, et c'est notamment ce qu'on va voir à la fin. Donc au cours de cette vidéo j'aborderai le matériel, la prise de vue, la technique, la méthode à employer, le traitement des photos, donc avec les logiciels qu'il faut utiliser, et comment est-ce qu'on peut utiliser donc ce modèle 3D. Donc la matière première, ça va être véritablement la photo, donc c'est pour ça qu'il va nous falloir un appareil de bonne qualité, donc on parle d'une résolution d'au moins 18 millions de pixels, et surtout qui possède un mode manuel, c'est ça le point clé. En fait le but ça va être d'avoir la meilleure exposition possible pour notre photo. Donc on va aussi avoir besoin d'un objectif grand angle pour augmenter la parallaxe, j'y reviendrai peut-être un peu plus tard pour vous détailler ce que c'est, et capturer un maximum d'informations, donc une focale entre 10 et 18 mm c'est idéal. Mais après vous pouvez quand même faire avec un smartphone si vous le voulez, même si le résultat est un peu plus aléatoire. Donc pour la machine, votre ordinateur, il va vous falloir un ordinateur au moins avec un processeur i7 et 16 Go de RAM. Donc après ça pourrait marcher avec un ordinateur moins puissant, mais enfin vous risquez quand même d'avoir beaucoup plus de difficultés à avoir des résultats convaincants. Donc je vous conseille plutôt de partir sur une configuration comme celle-ci. Au niveau du logiciel, il y a des alternatives gratuites comme Meshroom, mais personnellement je vous conseille plutôt Reality Capture ou Metashape qui offrent de bien meilleurs résultats. Donc parmi ces deux logiciels, moi je vais travailler sur Metashape parce qu'il est disponible sur Mac et parce qu'il a une version standard qui est aussi moins chère. Mais sinon vous pouvez toujours envisager la version d'essai qui est valable 30 jours. Donc pour exemple moi je vais prendre ce cabanon au milieu des champs que j'ai pris avec un Mavic 3 classique qui est un excellent drone pour sa qualité d'image, et vous pouvez aussi partir sur un drone comme le Parrot Anafi qui a souvent des réductions pour pouvoir prendre en drone. Alors après je vous conseille de vous référer aussi aux réglementations qui sont assez restrictives concernant les drones. J'y reviendrai dans une prochaine vidéo, sachant que la prise de vue le principe sera le même. Avec un réflexe simplement, on va être en 3 dimensions avec un drone. Donc le principe justement c'est de prendre des photos autour de l'objet de façon continue en veillant à une continuité entre les images. Elles se chevauchent d'au moins 50%, même si vous allez au-delà c'est pas un problème. Mais il faut pas que en gros d'une photo à l'autre il y ait une grosse différence, sinon le logiciel ne va pas se retrouver. Donc l'objectif c'est vraiment que le logiciel comprenne le cheminement et sache se positionner pour placer l'appareil photo et à la fois le modèle. Donc je vous conseille vivement d'afficher l'histogramme, notamment si vous êtes dehors. C'est ce qui va représenter l'exposition de votre photo, et ça représente une courbe avec en gros à droite la partie claire et à gauche la partie foncée. Donc si votre courbe est plutôt à droite, c'est à dire que vous êtes surexposé, et à gauche vous êtes sous-exposé. L'idée ça va être de se mettre au milieu de façon à ce que votre modèle soit le mieux exposé. Si jamais il y a besoin de mettre votre modèle à l'échelle, pensez à prendre une grande cote sur votre modèle ou bien de passer ce genre de repère qui va vous permettre de ensuite remettre à l'échelle votre modèle. Donc pour le traitement de photos, une fois qu'on a fait nos prises de vue et qu'on a bien rangé nos photos, lancez le logiciel de photogrammétrie. Alors là ils ont tous à peu près le même fonctionnement, c'est-à-dire qu'on va d'abord aligner les photos, ensuite on va calculer un nuage de points denses, et ensuite on va créer une surface à partir de ces points denses, et on va appliquer une texture qui va venir donner du réalisme au modèle. Donc moi ici j'importe 244 photos, ce qui est pas énorme pour une photogrammétrie, mais il faut dire que le modèle est quand même assez petit, et sur des granges ou des bâtiments beaucoup plus grands dont on va faire aussi l'intérieur, là on peut passer sur des nombres beaucoup plus importants de photos. Donc on va ensuite lancer l'alignement des photos. Je vous conseille de commencer avec une basse qualité parce que si jamais vous avez un résultat qui n'est pas cohérent, au moins vous pouvez relancer le calcul, et je vous conseille notamment de changer ce paramètre là si vous souhaitez relancer votre calcul et que ça n'a pas fonctionné parce que par exemple vous n'avez pas eu une continuité parfaite dans votre cheminement. Une fois que c'est terminé, vous orientez le modèle de façon à définir votre zone de travail, et ça va permettre de gagner du temps de calcul pour la prochaine étape, et c'est là que vous mettez notamment votre modèle orienté dans l'espace. Donc n'oubliez pas de sauvegarder parce que si vous crachez là vous aurez tout perdu. Et ensuite on va passer au calcul de points denses. Donc c'est le calcul le plus conséquent parce que on va créer ici des millions de points, et c'est là que votre ordinateur va faire la différence s'il est puissant ou au contraire qu'il manque de RAM ou de vitesse de processeur. Sachant que si vous met un message d'erreur vous disant qu'il n'y a pas assez de mémoire, c'est que malheureusement la mémoire va pas être assez importante. On parle de la RAM, et donc là il va falloir que vous diminuez le nombre de photos ou la résolution. Donc avant de passer à l'étape suivante, je vous conseille
conseille d'activer cette option de visualisation pour voir les points les moins fiables et de les supprimer en allant dans ces paramètres là et en sélectionnant tous les points qui vont pas nous intéresser et qu'on va supprimer. Ça va nous permettre d'avoir un modèle plus propre. Donc l'étape suivante, on va construire un maillage. Donc le logiciel va relier les points les uns aux autres pour créer une surface qui va prendre la couleur des points. On va pouvoir avoir une meilleure qualité si on vient coller une texture par-dessus. Et c'est là qu'on va arriver à la dernière étape, à savoir la texturisation. Et donc on arrive sur cette dernière étape qui est de coller les fragments d'image sur le modèle 3D. Donc c'est le logiciel qui va faire ça automatiquement. Et on va arriver à la fin à un résultat qui va être comparable à un Google Maps par exemple. Sauf qu'on va être en bien meilleure qualité puisqu'on va se retrouver avec plusieurs millions de polygones. Donc ensuite vous arrivez avec votre modèle qui est terminé à un nuage de points et un modèle surfacique qui va vous permettre soit d'exporter le nuage de points dans des logiciels comme Archicad par exemple, soit de venir exporter directement des vues orthonormées, c'est-à-dire sans perspective, dans des logiciels comme AutoCAD pour pouvoir dessiner les façades par exemple. Donc soit vous pouvez utiliser votre modèle 3D en point OBJ, donc c'est-à-dire en modèle 3D, que vous pourrez importer dans les logiciels comme Blender pour faire des rendus réalistes et que vous pourrez traiter pour faire par exemple du jeu vidéo comme je le disais en introduction, ou ce genre de choses, et notamment pour l'améliorer, et c'est ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo pour l'impression 3D, dans la mesure où on va l'importer dans Blender, le nettoyer, le préparer pour l'impression, avant de l'exporter en format STL pour le lancer sur une imprimante 3D. Bien sûr, on doit aussi avant passer par un logiciel qui va venir créer les couches d'impression 3D, et ça, c'est ce que je vais détailler dans la prochaine vidéo. Si vous êtes intéressé par l'univers du drone, de la photogrammétrie, je vous conseille d'aller voir la chaîne de Paladrone qui fait des vidéos détaillées et des tests comparatifs qui sont très intéressants. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.